Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, on va parler du futur des agences. Donc Antoine, pour mémoire, c'est le CEO de Sapiens Razorfish. C'est aussi mon ancien boss quand j'étais chez Neuron. Il était alors patron de Neuron. Et c'est vrai que l'écosystème des agences a énormément évolué. Quand Facebook et Google représentent en France 70% du marché de la pub, qu'ils font de plus en plus du conseil gratuitement, bah, ça devient compliqué, alors évidemment pour les agences médias qui doivent se transformer, mais aussi aujourd'hui, évidemment, toutes les agences, qu'elles soient RP, com, CRM, contenu, tout ce qu'on veut, font toutes du digital. Il y a des questions qui deviennent de plus en plus précises pour des clients, c'est-à-dire, par exemple, on m'a posé la question de savoir est-ce que je connaissais des agences qui étaient hyper fortes en online to offline. Il y a des compétences qui évoluent extrêmement vite. Quand une agence, en général, elle a des recrues, c'est-à-dire des personnes dans la boîte, qui ne peuvent pas évoluer aussi vite que la technologie évolue. Donc pour toi, Antoine, c'est quoi le futur modèle des agences ou comment une agence elle peut s'en sortir? Et puis aussi, je te reposerai la question sans doute plus tard, comment les annonceurs peuvent faire leur tri dans cette situation? Parce que c'est quand même hyper complexe. Mais d'abord, pour toi, c'est quoi le futur écosystème des agences ou c'est quoi ton analyse de l'écosystème existant des agences? L'écosystème existant, là pour le coup, il est plus complexe qu'il ne l'était il y a 10 ans. Ça, c'est sûr. En tout cas pour les agences digitales, quand on était des pure players, on était des pure players. C'est-à-dire qu'on se définissait par rapport à ce qu'on n'était pas, et pas par rapport à ce qu'on proposait. L'intérêt de la chose, c'est que maintenant on se définit par rapport à ce qu'on propose aux gens. À partir de là, il y a plein de nouveaux intervenants qui viennent un peu complexifier à la fois la façon dont on fait notre métier et à la fois dont on est perçu. Euh, Pourquoi ça? Parce qu'effectivement, le monde dans lequel évoluent nos clients est de plus en plus complexe et nécessite de beaucoup plus d'expertise qu'avant. Ouais. Pourquoi ça nécessite plus d'expertise? Parce que l'arrivée de la techno dans nos métiers le fait et aussi présuppose des investissements, là encore, qui ont rien à voir avec ce que j'étais avant. Donc moi, je pense que notre monde est un peu écartelé entre les agences créa, les agences médias qu'il y avait avant, des gens qui faisaient surtout de la strat pour faire de l'UX et du design et un peu d'intégration, qui était un peu le cœur de business des agences pendant pas mal de temps. Et puis maintenant, on voit apparaître des éditeurs, des conseils en strat, des conseils des intégrateurs, etc. Donc un monde qui résonne autour de la même chose, qui finalement est une partie de la transformation digitale, et à l'intérieur de cette transformation, pas mal de sous-sujets, mais qui sont des vrais sujets prioritaires. Donc, en gros, de façon assez manichéenne, moi, le monde des agences, je le vois évoluer vers des gros acteurs qui vont réussir à intégrer des compétences qui sont à l'auteur finalement du spectre global de la transformation digitale, qui est en amont une capacité à comprendre le business de nos clients, comprendre le business et pourquoi le digital peut changer le business de nos clients, comprendre comment le digital fait entretenir une nouvelle relation entre les clients des clients, c'est-à-dire le consommateur ou l'acteur final, et ce qu'on lui propose, et puis jusqu'à la fin de ça, qui est une aide pour nos clients à comprendre le champ technologique qui va entourer cette mutation et cette transformation, et de pouvoir l'intégrer finalement. Donc finalement un spectre extrêmement large, qui va du conseil en stratégie en amont jusqu'à un conseil technologique qui est une intégration après en termes de production des projets. Ce qui fait que sur ce champ-là, et qui sera une partie du business, il n'y a que des très gros acteurs internationaux, mondiaux, qui vont pouvoir à la fois avoir des expertises, pas forcément réparties au même endroit, mais en réseau, être capable de les déclencher quand bon sera, et puis avec une capacité de production extrêmement importante. Donc peu d'élus, extrêmement forte, une organisation massive. Et là-dedans, un des enjeux pour ces boîtes-là va être de garder toujours un contact avec la réalité des transformations de ces métiers-là et avoir la nécessité de rester agile dans la façon dont elles se présenter
et accompagner nos clients. Mais alors du coup, dans ce que tu dis, il y a effectivement la grosse agence qui accompagne le client, parce qu'effectivement, dans ce que tu dis, et c'est pas neutre, il y a cette problématique de comment ça transforme le business. C'est pas une question de contenu, pas contenu, c'est vraiment, si je prends l'exemple d'Accor, c'est Accor Local qui décide de lancer un service de conciergerie en se disant que finalement, il y a plein de clients qui sont autour des hôtels et qu'ils peuvent servir ces personnes-là avec plein de services. Donc ça, c'est vraiment une transformation du business qui est liée au digital. Et c'est pas vraiment, ça n'a rien à voir avec la com ou le market. Enfin, si, c'est du pur market. Mais là où pour rebondir, Vas-y. ce qui est important, c'est que ça vient d'une observation que le conseil digital. Alors, est-ce que c'est agence ou autre format? On y reviendra après. Mais nous, on part de ça. C'est-à-dire que nous, comme, enfin, c'est même pas qu'un mot valise, hein, mais remettre le client au centre, c'est-à-dire de comprendre comment il réagit aujourd'hui et comment il place la marque dans son interaction avec sa vie quotidienne et d'observer ça. L'accord concierge, c'est exactement celle d'un insight qui fait que le digital peut changer le cours de la relation entre cette marque et l'individu. Et du coup, mais dans ce que tu dis, il y a aussi, donc il y a la grosse agence qui gère de A à Z et... Ouais, alors ça ne sera pas des grosses agences, ça sera des modèles hybrides. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur comment on se définit, mais c'est une réflexion qu'on avait déjà nous depuis 4-5 ans. C'est-à-dire qu'on n'était pas un cabinet en innovation, pas une agence de com et pas un intégrateur, mais on était un peu des trois pour former une catégorie qui n'existe pas encore. Alors, appelons-la, il y a une hybridation des structures qui est, en attendant de se trouver un mot, parce que c'est pas un cabinet, c'est pas une SS2I, c'est pas une SS2I, c'est pas une agence, mais qui met, malgré tout, la création, elle est vitale, clairement. Le contenu ou l'idée, elle est quand même là, mais le marketing client est extrêmement important, le marketing, la compréhension des enjeux de business est extrêmement important, et puis après, il y a des métiers absolument nécessaires d'avoir au sein de ces structures-là, que sont les programmes management. C'est-à-dire que quand il y a des programmes de déploiement techno qui font 50 millions d'euros ou 100 millions d'euros sur 3 ans, si tu n'as pas des programmes managers avec une expérience fantastique, il ne faut pas commencer parce que ça va coûter plus cher à tout le monde que ça n'a commencé. C'est clair. Donc cette émergence de cette articulation de talents, il y a seuls les groupes vont pouvoir l'avoir. Et ce n'est pas une agence, c'est des modèles hybrides qui vont pouvoir avoir la capacité à fédérer tout ça pour le bien de quelque chose. Et alors du coup, je parle parce que je suis intéressé, hein, mais en tant qu'intéressé, c'est quoi la place des indépendants dans ce modèle? Parce que dans ce que tu dis, c'est un gros acteur hybride qui a cette capacité à amener aux marques les compétences dont ils ont besoin à l'instant T, ce qui est un petit peu contradictoire avec les compétences d'une agence parce que anciennement une agence, les salariés ils ont les compétences qu'ils ont et du coup tu essayes de les vendre, hein, tu essayes de placer tes mecs, c'est logique. Tandis que comme les compétences et les besoins des clients évoluent, nécessairement il va y avoir besoin d'appels de l'extérieur. Est-ce que tu penses que dans ce modèle hybride, il y a donc ces gros acteurs qui font appel à des compétences externes sur des points qui sont hyper spécifiques, par exemple. Moi, je pense évidemment autour de la data, hein, mais ça peut être autour de la créa, comme il y a des gens qui sont hyper forts sur la créa, mais ça peut être, parce que tu en parlais, ça peut être autour de la connaissance data et de la fluidification. Moi, j'appelle ça de la fluidification de data, parce qu'aujourd'hui, tu n'auras pas... Enfin, moi, je vois mes clients, ce n'est pas des data analystes. Et comme je donne des cours, je vois bien que les étudiants que j'ai, ils ne sont pas des data analystes non plus. Donc, dans 10 ans, les marketeurs qu'on aura ne seront pas des data analystes. Et pourtant, ils devront gérer de la data. Donc, il y aura aussi des besoins de fluidification de data. Donc, est-ce que tu penses que dans ce modèle hybride, tu as des gens de l'extérieur qui arrivent et qui aident les agences? Parce que les agences, elles ont travaillé, elles ont toujours travaillé avec des externes. Mais est-ce que tu penses que c'est un truc qui va prendre de la place un peu plus? Ouais, ça pose des questions en creux et en plein. Hein. Ouais, bien sûr. La question en creux, c'est de dire est-ce que le format de l'organisation du travail aujourd'hui est adapté à l'évolution de nos métiers? La réponse, elle peut être qu'à moitié. Hein. C'est-à-dire que avoir des T-shapes profiles, c'est-à-dire des gens capables de tout faire, adaptables et capables de se transformer sur des métiers qui vont se succéder tous les 2 ans, c'est un peu compliqué. Donc, il faut arriver à trouver des formidables potentiels et arriver à les faire évoluer. Ou alors avoir une transformation du droit du travail qui permette d'être plus souple, plus évolutif. Mais l'émergence des métiers indépendants est évidente et on en a besoin. Après, donc, ça me permet de faire le lien avec ce qu'on disait avant, c'est-à-dire qu'à côté de ces grands intégrateurs de multicompétences, il va y avoir des super experts. Alors, des super experts individuels, des super experts organisés par petits groupes, mais qui vont bien entendu aider, nourrir, épauler et assister soit les gros ou soit directement les clients. Donc, c'est le monde, c'est comme très souvent, hein, c'est le monde du milieu qui
qui est un peu plus complexe aujourd'hui. C'est vrai que si aujourd'hui tu es patron d'une boîte qui est entre les deux, c'est un peu complexe. C'est-à-dire si tu n'as plus l'agilité et le coup, enfin c'est des banalités de raconter ça, ou si tu n'as plus la force un peu internationalisée, mondialisée, de recruter des experts et de les faire travailler en commun, c'est compliqué. Et du coup, tu donnes quoi, toi, comme conseil aux... Enfin, alors bien sûr, tu es parti pris, mais moi, je suis annonceur. Enfin, par qui je passe, quoi? Parce qu'aujourd'hui, effectivement... Par-nous. Non, mais voilà, tu es parti pris, évidemment. Mais j'ai des grosses agences, effectivement, capables de répondre sur l'intégralité de la chaîne, mais ils sont plus chers que les petits acteurs. Je pense que tu es à un moment, et même toi, et même moi, il faut qu'on arrive à la terminologie des acteurs, elle va changer obligatoirement. Une agence, c'est forcément... C'est pas réducteur, mais une agence, c'est des gens qui réfléchissent sur des sujets précis, en particulier qui mettent en face d'une stratégie de la création et qui font de l'exécution de cette création. Puis après, les agences, elles ont déterminé. Mais globalement, le mot agence, indépendamment de la façon dont on va faire évoluer le terme, est trop restrictif par rapport à la largeur du propos que sont proposés par ces structures hybrides. Ouais. Il faut qu'on trouve autre chose. Mais toi avant moi avant toi, mais il faut qu'on trouve autre chose pour ça. Mais non, ça dépend où on prend l'enjeu de sa transformation digitale. Est-ce que, parce que la transformation digitale, ça peut te dire je vais faire un blog et je fais une plateforme ou un Insta, ou c'est de dire comment on change le business dans ses fondamentaux pour mon entreprise. Et c'est quoi les relais de croissance? Comment on arrive à les quantifier leur impact financier? Comment ça transforme l'organisation de ma propre entreprise? Comment je fais du change pour dire que tout le monde soit embarqué dans le même projet? Après, comment je le mets en place? Comment la techno vient s'intégrer là-dedans? Et puis finalement, comment la réflexion autour du marketing client évolue et comment j'arrive à faire ça? Ça, c'est vaste. Ça, c'est important. Donc après, c'est un rapport d'échelle. Est-ce que tu fais confiance à quelqu'un qui va intégrer toute cette stratégie-là et qui va surveiller pour toi ou qui va la mettre en musique pour toi, ou tu vas prendre, en fonction de la façon dont toi tu es organisé et la maturité dont tu fais preuve, tu vas prendre des acteurs, et pourquoi pas le meilleur pour chacun de ces bouts-là, et c'est toi qui vas faire cette articulation. Mais c'est ça le paysage. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à faire que soit il y a quelqu'un qui te dit où tu vas, qui ne fait pas d'exécution après ou qui la sous-traite. Bon, il y a aussi McKinsey, ils ne font pas d'exécution, ils te regardent, ils disent, etc. Il y a des gens comme nous, comme Accenture, qui regardent où on va, qui sont capables de la traduire en données business, en données financières, et après de la mettre en place jusqu'à son exécution dernière. Et alors ce podcast, il s'appelle Vlan. À quoi ou à qui tu as envie de claquer la porte aujourd'hui? Je te laisse. Mais là encore, je te dis, moi je pense qu'on est dans une période d'optimisme. Vlan à tous ceux qui voient pas que ce monde est en train de changer. Non, mais il faut que ça soit... ça peut pas être nominatif et ça peut pas être... non. Etc. Donc Vlan à tous ceux qui veulent pas changer. Ok, cool. Merci beaucoup. Merci Grégory. Merci d'avoir écouté Vlan, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.